Boker Tov et Shabbat Shalom pour ce deuxième cours, enseignement de Rabbi Nachman de Breslev sur les conseils de Rabbeinu pour la fin des temps. Un cours très intéressant sur les conseils que j'ai récupérés du Likutei Moharan, Bofen Ikroni, sur qu'est-ce que peut nous dire Rabbi Nachman pour la fin des temps, cette génération si spéciale où la Gemara dans Sota nous dit, comme dans Sanhedrin, elle sera différente de toutes les autres générations. Une génération avec de grandes âmes dans des petits corps, beaucoup plus affaiblis, beaucoup plus sensibles. Et malgré tout, si grande, la génération du Mashiach est une des plus grandes générations depuis la création de la famille d'Israël, ce que nous sommes aujourd'hui. Comme le dit le Talmud, nous sommes des petits nains sur des épaules de géants. C'est-à-dire que dans les siècles qui ont suivi, cette génération dans laquelle nous sommes est une génération sur laquelle, d'ailleurs, on vit des événements assez perturbants et extraordinaires. On vit une génération du modernisme assez tenant. Pour ce shiur que nous a offert ce vendredi 24 avril et le 7 du mois de Iyar, Hazak. Cours offert par notre ami Binyamin Israël pour la réussite, santé, bonheur, protection par le mérite de Rabbi Nachman pour Binyamin Yaakov Ben Josian, Joël Luna Bat Rachma, Osna Tzimcha, Shmuel Meir, Ari Menachem Mendel et Zeev Nachman, tous béné Joël, pour qui ce shiur est dédié vers Chol Am Israël comme il le demande à chaque fois. Et on commence tout de suite notre shiur parce que notre technicien est un peu pressé en ce vendredi matin. Comme il me l'a dit, pas plus d'une heure. 20 minutes, ça va. Alors, Rabbi Nachman donne des conseils effectivement dans le Likutei Moharan qu'on trouvera dans plusieurs de ces chapitres pour la fin des temps, comme vous l'avez bel et bien compris. Ce n'est pas simplement des citations, parce qu'il fait des citations que j'ai notées, mais je préfère détailler ce qu'il nous enseigne, ce géant de la Torah. Les derniers temps, le principal combat ne sera pas extérieur, nous dit Rabbi Nachman, mais le combat intérieur, déstabilité émotionnelle. Donc il parle de quoi, d'après vous? Non, il parle de la foi. On aura une foi très forte, mais construite sur constamment des bases tremblantes, mouvant. Des épreuves qui seront tellement accumulées les unes après les autres, c'est pas qu'on n'aura pas foi en Dieu, c'est que ce sera une foi qui sera constamment secouée, battue, mise à terre, qu'on devra relever avec ses hauts et des bas. Donc tu appelles ça dépression. Lui, il appelle ça le combat des forces intérieures de chaque juif. C'est notre intériorité qui sera constamment ébranlée pendant cette période. Pas simplement des guerres dans le monde, explique Rabbi Nachman de Breslev, qui nous feront moins de tort, les guerres dans le monde nous feront moins peur que les épreuves, comment on les recevra à la fin des temps, notre réception des épreuves, parce qu'on aura un ras-le-bol général par rapport à ça. Donc Rabbi Nachman, un petit peu comme le Rav Dessler le ramène plus tard, il relie la fin des temps à un mot essentiel, l'épreuve de la Emouna. C'est-à-dire, on en reparlera. Pourquoi? Ce serait une période, la fin des temps, dit-il, confusion, tristesse, perte de repères, chute de confiance en soi. C'est-à-dire, ainsi, il l'écrit d'ailleurs dans plusieurs reprises dans son Likutei Moharan et dans un des plus grands livres qu'il a écrit aussi, qui est une merveille, qui s'appelle le Sefer Hamidot. Okay? Le Yetzer Hara amènera un combat, et je relis exactement les mots qu'il a mis, traduit en français bien sûr, ce sera le Yetzer Hara de la mélancolie. Je pense que le mot est peut-être faible ou trop fort, mais il y aura dans le monde une atmosphère de mélancolie. Pourquoi? Parce qu'on aura oublié réellement les vraies joies de vivre. Qui est vraiment heureux dans ce monde? Bon, alors, à part Rabbi Nachman, j'aimerais vous dire que les Chachamim nous disent que tant qu'il n'y aura pas de Beth Amikdash, il n'y aura jamais de joie absolue. Il n'y aura pas. Mais l'atmosphère sera mélancolique. À la fin des temps, on va être obligé, d'une certaine façon, pour nous réparer, comme si que quelqu'un éteignait les lumières, pour que quand la Géoula viendra, on allumera les lumières d'un coup, et on verra dans la joie la lumière. Car quand tu y vois déjà très clair et qu'il y a plus de lumière, il n'y a pas d'effet. Pour qu'on puisse retrouver la joie de vivre, eh bien, on devra plonger dans une espèce de situation. Mais cette mélancolie, dira Benou, n'est pas du tout fataliste. Elle appartiendra à celui qui n'a pas travaillé sa mida, de Emouna. Pour cela, on va essayer de comprendre. Rabbi Nachman va nous dire, d'où la grandeur de la simplicité à la fin des temps. Tu veux t'en sortir? Sois pas compliqué, sois quelqu'un de simple. Arrête de te prendre la tête, d'analyser, de juger, et moi, dai.
dans tous les sens du terme. Il va revenir dessus. Vous allez voir. Je vais vous lire ses conseils, ils sont magnifiques. Comme il explique, le danger principal, c'est la chute intérieure et non pas les chutes extérieures. Ce n'est pas la faute qui détruit l'homme, c'est le désespoir qui naît de cette faute ou de ces épreuves. Alken kotev Rabbeinu, en yeush klal baolam. Plutôt dans la phrase réelle en hébreu, en shum yeush baolam klal. C'est comme ça qu'il le dit à l'envers. Il n'existe aucun désespoir dans ce monde. Même si tu es tombé 1000 fois, recommence une fois de plus. Parce que à la fin des temps, les gens tomberont beaucoup plus vite, mais pourront se relever aussi beaucoup plus vite. Ça veut dire que tu pourras tomber, contrairement à une époque où, par exemple, le processus de la teshuva prenait beaucoup de temps. À la fin des temps, du jour au lendemain, les gens, hop, ils font teshuva. Hop, ils tombent. Hop, ils jettent le kissouille. Hop, ils remettent le kissouille. Hop, tout sera rapide. Et dire, ah ben nous, ne crois pas un détail. Ce sera un monde qui ira très très vite. Alors, est-ce qu'il faisait allusion à ce qu'il y a 6 mois, tu achètes un nouveau portable, 3 mois plus tard, tu en as déjà encore plus performant. Ne parle pas de ça, Rabbeinu. Il te dira qu'on sera dans un monde où les pensées iront plus vite que la vitesse lumière. Tout va vite, tout va très vite. Et il dit, cette notion-là va te faire comprendre que tu peux très vite arranger ta vie aussi. Tu peux très vite t'améliorer. Ce sera le monde de la vitesse. Shemishmor Berachem. Ken, Rabbi Nachman donc, nous donne ici des clés. Et voici ce qu'il conseille pour la fin des temps. 1. Vous êtes prêts à écouter? Ça vaut le coup. Je vous dis franchement, c'est sympa ce qui est écrit. Ne regarde jamais toute ta vie d'un coup. Jamais. Sinon, tu t'effondreras automatiquement. Tous mes copains aujourd'hui, c'est des hommes d'affaires. Ils sont bien reposés. Ils ont déjà acheté 2 maisons. Et moi, où j'en suis? Ne regarde jamais ta vie globale. Et Lama, regarde uniquement Ayom, Beregazé. Donc aujourd'hui, maintenant, cette petite action, même un petit bien, vaut une éternité pour te réparer. Ça veut dire quoi? Rabbeinu, il te dit, va en face d'un miroir, regarde-toi, Kol Besséder. Tu vois, tu entends, tu marches, tu peux te lever, tu rotes, tu vas bien? Alors, un Kol Besséder. Parce que si tu regardes toute ta vie, alors ouais, j'ai été divorcé, j'ai fait des erreurs, j'aurais jamais dû monter, j'aurais dû monter plus tôt, j'aurais dû... Die. C'est exactement ce que veut ton etc. Tu vas ralentir ton esprit et on commet tous la même erreur, dit Rabbi Nachman. Tout ce qui est réussi est éteint et tout ce qui a été raté, ouais, on va s'arrêter là-bas pendant des décennies dans notre esprit. Vous avez remarqué ça? On ne s'arrête jamais sur les bons moments passés, par exemple, avec son épouse. C'est des bons moments. On ne s'arrête jamais à ces bons moments. On s'arrête toujours à ce qui ne va pas, à ce qui n'a pas été. Et Rabbi Nachman, il te dit, ça, c'est les plans du Yetzirah. Sauf avec le PN, j'entends que des rabbinim qui parlent du PN, à mon avis, ils n'ont pas encore tout à fait la connaissance de quoi est-ce qu'on parle. Avec eux, il n'y a jamais de réellement bons moments. Le PN crée des scènes de bons moments. Mais ce n'est pas des bons moments, c'est des moments pour, comme tu dis, une personne, je te fais monter pour te faire descendre encore plus bas. C'est la chute mortelle. Ce n'est pas vraiment des bons moments. J'ai entendu un grand rave qui a dit, même avec les PN, aussi, tu as des bons moments avec eux. Non, tu n'as aucun bon moment avec un PN. Ces bons moments que tu définis comme étant des bons moments, au restaurant, charmant, c'était juste pour te remettre en confiance, pour pas que tu t'en ailles avec ta laisse, pour te tenir un petit peu en laisse. Pavlo Méchané, il faut avoir beaucoup d'études sur ce sujet. Moi, j'en ai 20 ans d'études sur les PN. La joie comme une âme de guerre. Alors, Rabbeinu, il dit que la joie, si tu veux gagner ta vie sur Terre, parce que le but de ce monde, c'est d'être heureux. Tu travailles pour avoir ce qu'il faut, pour être heureux, souriant. Ouais. Comme une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit à New York, il a vu 2 personnes très pauvres qui étaient morts de rire, qui partaient très heureux. Il dit, viens, on va boire un café au start-up, là, où je sais pas quoi, là. Starbucks, enfin, là-bas. Et ces 2 hommes d'affaires avec qui je montais au bureau, ils ont regardé, ils m'ont dit en français, tu te rends compte? Ceux-là, ils sont plus pauvres que nous, ils sont plus heureux que nous. Ils ont le temps de boire un café, de rigoler. Ils sont bien, ils sont pas stressés. Nous, on est stressés, on n'a plus le temps de boire un café. Je dis, c'est vrai, j'aimerais bien un café. Il m'a dit, viens au bureau. La joie, écrire à Ben, n'est pas un luxe. Elle est une obligation et un état d'âme. C'est sa Martha. On va poser la question à Rabbi Nachman. Si la joie est une obligation, pourquoi n'est pas marqué dans la Torah mitzvah d'être heureux? Il y a marqué Vesamarka Bechagecha pour les fêtes. Rabbeinu a répondu
on ne peut pas marquer dans la Torah ce qui soulève toute la Torah. Ça veut dire que Rabbi Nachman exprime que si les 5 livres de la Torah sont des fruits, il faut bien un panier où les mettre. Le panier qui soulève toute la Torah, c'est la joie. La reine est marquée Pikoudé Hashem et Samchelev. Les ordonnances divines donnent de la joie au cœur. Il dit la joie, elle englobe la Torah. À quoi ça ressemble? Il dit, tu vois le Sefer Torah quand tu sors, tu lis pas sur le boîtier, tu lis le Sefer Torah sur le parchemin qui est dans le boîtier. Eh bien, le boîtier, c'est la joie. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit beau, qu'il soit brillant, qu'il soit intéressant. Quand tu vois un boîtier d'un Sefer Torah, tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce Sefer Torah. Tu n'as pas vu le clave, peut-être que l'écriture, elle est moche. Il dit, c'est exactement pareil. Même quand tu as de la joie et que ta vie est moche, tu es beau. Parce que le but de la joie, c'est d'en avoir quand rien ne va. Parce que le mec, il a des raisons d'être heureux. Il n'a rien fait de spécial. Mais de garder le sourire quand plus rien ne va, c'est là qu'est toute la misva de voir si vraiment tu as le sourire. Et pourquoi c'est si important, Abraham, comme tu viens de répondre brièvement et intelligemment, c'est que la plus grande preuve que tu as de la joie, c'est pas d'être triste. C'est de garder la joie pendant que ça ne va pas, ce qui prouve que tu as foi en Dieu. Gamzol et Tova. Je sais que c'est pour mon bien, je sais que Kol et Tova. Et la reine Rabbi Nachman nous dira qu'à la fin des temps, ben, le combat, ce sera de garder le sourire. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, je ne vais pas bien. Comment tu veux que je souris? C'est là. Remarquez, en hébreu, c'est magnifique. Il est impossible de dire le mot joie sans sourire. Il est impossible de dire le mot tristesse sans être triste. Au niveau des mimes, je parle. Simcha, Atzvut. C'est ce contraire. C'est vous, en hébreu. Okay. Masiba. Et là, Rabbeinu, il nous offre un très très bon conseil qui vaut toute votre attention pour ceux qui veulent l'entendre. Sache que malgré tes épreuves, si tu es triste, tu te fermes les portes de la délivrance. C'est bien. Hein? Et si tu es heureux, tu ouvres les portes de la délivrance. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est-à-dire, si ça ne va pas dans ta vie et en plus tu es triste, ce qui est tout à fait humain, c'est émotionnel, c'est normal, ouais, ben tu viens tout simplement jeter de la clé dans la boue. Et si, je vous raconte un truc, j'ai honte de le raconter, hein. Ben, ce que je vous raconte, c'est vrai. Je suis arrivé à Canyon, vous savez, j'avais rendez-vous là-bas, peu importe, et j'avais une envie pressante d'aller aux toilettes. Et tu sais ce que c'est une envie pressante d'aller aux toilettes? C'est une envie pressante d'aller aux toilettes. Tout de suite, votre aime. C'est quand tu ne peux plus te retenir. Pas une place. Quand tu es tunisien, tu as les nerfs qui montent très vite. Tu as envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils font ici, eux? Pourquoi ils sont là? Vous n'allez pas me croire. C'est très douloureux quand tu es dans le toilette, tu ne peux pas y aller. Attends, tu n'as pas où faire. Tu vois pas. Et en plus, des voitures devant, derrière, klaxonnent. Parce que les voitures coûtent tellement cher en Israël qu'on utilise tout ce qu'il y a dans la voiture, surtout le klaxon. Pour amortir le prix. C'est le double de la France ici, une voiture. Et je vous promets, hein, je me suis bien tapé des mains dans la voiture. Baruch Hashem, il n'y a pas de place. Ani Mekabel Be'ahava, cette épreuve. Je dis à peine ça, il y a un mec, je n'ai même pas vu rentrer dans la voiture. Il rentre, il sort devant moi. Juste, le mec derrière le pauvre, il avait des boules, parce que c'est 3 fois qu'il fait le tour. Et je suis rentré direct. Alors, c'est peut-être un exemple isolé, j'en sais rien. C'est peut-être trop singulier. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce que dit Rabbeinu, ça marche. C'est-à-dire que là où ça bloque, c'est mort. Apprends à être heureux à ce moment-là. Alors tu mériteras d'avoir de vraies raisons d'être heureux. Et c'est ce qu'il dit. Je vous le dis en 2 mots. La tristesse ferme les portes, la joie les ouvre. Dans les derniers temps, celui qui saura se réjouir survivra spirituellement. Car tout le but du Yetzer Hara de la fin des temps, c'est que ta tristesse t'éloigne de la lumière de la Torah pour qu'en fin de compte, tu deviennes un religieux machinal et non pas un religieux de vie. À un tel point que même si c'est forcé comme joie, commence. Car torque chez l'olishma, balishma. Même si tu te forces un peu, c'est pas grave, car même si tu n'as pas de raison, alors tu y arriveras. Bien sûr, on est avec Rabbi Nachman de Breslev, donc qui donne la solution numéro 1 des conseils pour t'en sortir à la fin des temps. Son conseil, c'est là. Idbod dedou. Rabbeinu, il te dit ni des schémas, ni tu vas faire des. Dis-moi l'avenir, ni les shum dava. Rabbeinu, il te dit, tu veux, parle avec le patron. Idbod dedou. Parce que parler avec Hachem, c'est le conseil le plus dicté par Rabbi Nachman de Breslev. Va parler avec Hachem. Sors dans la nature, Hatev Matrea Elokim,
loin du regard des autres pour ne pas te sentir gêné, et commence à parler avec Hachem comme si que tu vas voir Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, le Rav Shteman, le Rav Kaneski, le Rav Ovadia. Comment daber ito, daber el alev. La reine, parler avec Hachem, Rabbeinu, il dit comme ça, alors je reprends exactement ce mot, Keyedid, ça veut dire comme un ami. Pas un texte préparé, pas une formule préparée. Parle avec ton cœur. D'accord? Parlez vrai. Et si tu as besoin de lui dire, alors chez Rabbeinu, il y a ce qu'on appelle 3 shlavim dans l'aïdo des doutes. 1, le mishpat. Je sais que je n'ai pas été bécédère, là où tu dois être bécédère, mais j'ai quand même fait du bien. C'est la première chose. Tu dois commencer d'abord par être honnête. Ensuite, remercier Hachem pour tout ce qu'il t'a donné, reconnaître tout ce que tu as. Et ensuite lui dire, ça ne va pas du tout. Et après, tu dois lui dire, je suis perdu, aide-moi, ça ne va pas du tout. Avec ma femme, ça ne va pas. Les enfants, là, ça ne va pas. Le travail, ça ne va pas. Je suis un peu en dépression, je prends des cachets, aide-moi. Je sais que tu le sais, mais je viens de te le dire. Et tu reviens. Rabbeinu, il te dit, je t'affirme que ta prière sera entendue. Les résultats vont dépendre de ton tikkun, de ton gilgoul, de ce que tu as fait, de ce qu'il n'a pas fait. Le mec, il vient, il trompe sa femme, il dit, Dieu, aide-moi. Arrête de tromper d'abord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, arrête de couler le sang si tu provoques d'autres hémorragies. Aval, le mot aide-moi sont aussi une des raisons pour laquelle le Créateur du monde t'a mis à l'épreuve. Je m'explique. Un père attendait que son fils l'appelle. Il n'appelle pas, il n'appelle pas, il vient pas, il n'appelle pas. Qu'est-ce qu'a fait ce père? Il a bloqué sa carte bancaire. C'est son compte. Papa, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a un problème à la banque. Ça fait plaisir de t'entendre. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Papa, tu es à la banque. Oui, mais t'es où? Ah, ça se passe bien où tu es? Les enfants, ils vont bien? Ah, t'es pas passé? Rabbi Nachman, il te dit, les épreuves, elles viennent parce que tu ne parles pas avec moi. Pas tu viens, pas tu demandes l'aide des doutes pour te plaindre de l'autre. Ce qu'on appelle le mishpat. Quand tu viens pour parler avec Hachem, tu ne vas pas critiquer les autres. Tu parles de toi. Aide-moi à devenir meilleur, plus patient, plus tolérant, plus agréable, plus souriant. Je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas bien. La rat zilat. D'abord, im Hachem. 6e conseil, trouve le bien aussi en toi. Rabbeinu nous dit que tu ne pourras jamais réussir à évoluer dans ta vie si tu n'as pas vu aussi le bien que tu as fait dans ta vie. Pas simplement le mal, mais aussi le bien. Et même si tu ne vois rien, cherche encore. Parce qu'il est impossible qu'en toi tout soit mauvais si ce n'est que ta neshama qui est pure. Même si t'es... Donc là, Rabbeinu fait peut-être une allusion aussi aux gens un peu sociopathes, comme ça, les gens mauvais. Il te dit, les sociopathes ou les PN, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que s'ils sont d'une mère juive, ils ont une neshama qui est pure, malgré tout. Malgré tout. Et cette neshama-là, c'est un argument de votre gens lui disant, Hachem, je sais que je ne suis pas bécédère, je manipule, je mens, j'arnaque, je ne suis pas bien, mais j'ai une neshama qui est juive. Aide-moi pour ça. Au moins ça, aide-moi pour ça. Ce mérite-là, d'être né juif, c'est un argument de poids devant Hachem, selon Rabbi Nachman. Okay? Donc si tu trouves un point tov, remonte-le et travaille-le. C'est pour ça que vous vous mettez en garde. Quand vous commencez une mitzvah, ne la ratez jamais, cette mitzvah. Tu as commencé toujours à faire une mitzvah, toujours 2 halachot, n'arrête pas. Olim Bakdushav le Yurdim. Tu fais une mitzvah, ne l'arrête pas. Pourquoi? Parce que dès que tu viens parler avec Dieu dans la Hitbo des doutes, les anges que tu as créés de cette mitzvah-là se mettent à jouer de la musique devant Dieu. Toi, tu ne le vois pas. Mais c'est une raison pour Dieu de te dire, tu as des raisons de vivre. Parce que cette mitzvah-là, elle t'attache à la vie. Okay? La grandeur. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, le conseil le plus merveilleux que je puisse donner pour la fin des temps, plus que tous les autres siècles, c'est la simplicité de l'existence. C'est une phrase qui paraît bête, hein, être simple. C'est des gens pas compliqués. C'est très compliqué d'être simple dans cette génération. Dire une simple prière, faire une mitzvah, rester sincère. Ça me rappelle ce qu'a dit hier le témoignage de notre ami Yosef Lalou, qui parlait de sa grand-mère. Il disait, il y avait aussi Avi, le 2e fils, qui disait, notre grand-mère, elle parlait toujours avec Hachem. Toutes les situations dramatiques et graves et tout ça, elle disait toujours, c'est pas grave. C'était simple. Pas d'ulcère, pas de rasra, pas de mots, pas de méchanceté. C'est pas grave. Ils m'ont oublié, c'est pas grave. Ils n'avaient pas de place, je comprends. Pas, et moi je comprends pas, et j'ai payé, et moi. Yam, le rasra. C'est vrai qu'il a peut-être raison, mais ne perd pas le sourire pour autant. Donc, Rabbeinu nous dit, tu n'auras pas besoin de chercher à être un géant à la fin des temps,
cherche juste à être quelqu'un de vrai. Nekuda Amuka Me'od de Rabbi Nachman qui nous dit même dans l'obscurité la plus totale, il y a toujours un point de lumière qui ne s'éteint jamais. Et à la fin des temps, ce ne sera certainement pas la fin, mais la révélation de cette lumière. C'est ce que vient nous dire Rabbi Nachman, c'est que la Géoula qu'on attend, elle est déjà en nous, à l'échelle individuelle. C'est juste à toi de la dévoiler, tout comme Dieu dévoilera la foi. La Emouna à la fin des temps. Alors, écoutez bien maintenant, s'il vous plaît, ce texte-là, Maton Kadvash. La Emouna de la fin des temps sera vécue avec beaucoup de troubles. On vivra un monde corrompu et injuste. Les miracles seront cachés dans la nature. Le monde vivra le mensonge comme une vérité. Les impies seront appelés les justes et les justes seront haïs. L'argent se gagnera dans les forces du mal, le pouvoir par la fourberie. Le mal de vivre sépareront les couples. L'amour perdra sa définition. Elle sera haï et l'assimilation battra son fort. Les Réchaïm gagneront à la fin des temps et les gens purs seront délaissés. Mais viendra le moment terrible où l'heure sonnera pour dévoiler la vérité et le salaire des justes et de leur émouna à la fin des temps, de ceux qui sont restés fidèles à Dieu malgré ce long silence d'absence à notre esprit. Pas dans la réalité, car Dieu n'est jamais absent. Et là, les méchants seront punis, les justes récompensés. Heureux celui qui aura gardé le sourire et sera du bon côté pour vivre la Géoula finale. À méditer, à écouter, à réécouter, à réécouter. Et il y avait ce machal avec lequel je finirai pour libérer notre technicien qui doit partir, qui n'en peut plus. Il y a un très beau machal que j'aimerais vous donner. Vous voyez, j'en ai déjà parlé dans un cours. Ce qui nous tient dans la tristesse, c'est que quand on a une épreuve ou quelqu'un qui nous a fait du mal, on passe notre temps à tenir ce verre. On peut le tenir, mais quand tu le tiens trop longtemps, ta main commence à trembler et à la fin, ce verre qui pèse pas si lourd devient extrêmement lourd au point où tu le fais tomber et il se casse. Ben où il te dit, tu as des problèmes, tu l'as tenu, tu l'as vu, pose-le, avance. Pose le verre, pourquoi tu tiens? Pourquoi tu tiens rancœur toute ta vie? Pourquoi cette haine? Pourquoi il m'a fait, il m'a dit, et Blissoff, pose le verre, pose ce poids que tu pouvais lever au début, mais qui avec le temps devient lourd et t'empêche d'évoluer. La deuxième chose que nous apprend Rabbi Nachman de Breslev, c'est que l'aïmouna que nous avons, elle doit appartenir au fait d'être attaché à une famille, à un rave, d'avoir la patience, la tolérance, Bezrat Hashem, de pouvoir évoluer avec un vrai ami avec lequel tu peux parler. À un tel point que Rabbi Nachman, il dit quelque chose de très péjoratif. Il dit celui qui n'a pas au moins un ami ferait mieux de mourir. Chaz de champagne, il meurt. Quand tu n'as pas un vrai ami, pas les amis superficiels ou virtuels, c'est très important de ne pas se sentir seul. Il faut se tenir au courant Bezrat Hashem des uns et des autres, parce que n'oubliez pas un détail. C'est aussi un enseignement de Rabbi Nachman dans le Sefer Amidot, qui dit, pas comme ça, moi je vais le dire à ma façon, mais c'est ce qu'il dit lui, c'est pas de moi, c'est de lui. Il dit, quand une personne vit dans l'obscurité, ça ne t'empêche pas à toi de lui allumer la lumière. Parce que des fois, ta solution, elle se trouve chez l'autre. Et c'est pour ça que nous avons l'occasion de faire du chesed avec tout un chacun. À écouter ces conseils de Rabbi Nachman, qui nous dit, ne perds surtout pas le sourire à la fin des temps, car quand le professeur fait un examen, alors que tout le monde écrit son histoire, on n'entend pas le professeur, personne ne parle, on a l'impression que la classe est vide, alors que tout le monde est présent, et que le professeur est juste là, en train d'observer ce qu'on est en train d'écrire pendant l'examen. À la fin des temps, on sera un examen, donc on n'entendra pas le professeur. Mais il est juste à côté de nous, alors que pendant qu'il fait cours, il est sur sa chaire, au bureau, loin de tout le monde, en train d'observer une généralité. La fin des temps, le professeur quittera sa chaise, il quittera son trône d'en haut, il se promènera parmi ses enfants en train d'observer comment on est en train de remplir les bonnes réponses des examens que nous passons au jour le jour. Shabbat shalom, au revoir. Est-ce que l'écoutez-moi, il existe en français? Oui, il est là-bas. Tu peux l'emprunter, il est là-bas.